Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, une collection qui est spécialisée sur la réussite au concours des écoles de commerce. Donc là, on va parler des concours d'écoles de commerce à destination des Bac+2, donc les BTS, les DUT. Il y a de nombreux concours qui existent. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement le panorama des différents concours? Oui, bien, je pense qu'il y a effectivement deux grandes banques d'épreuves très connues, que sont Passerelle et écrit comme Tremplin 1. Donc ce sont deux banques d'épreuves qui vont agréger pour l'un quelque chose comme 13 écoles, pour l'autre 4-5 écoles. Donc on va avoir, si vous voulez, deux grandes banques d'épreuves qui sont très recherchées par les étudiants, parce que ce sont des écoles qui sont bien classées dans les différents classements qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Et on a ensuite un concours qui est très demandé également, c'est le concours Schema, donc qui est l'ancienne fusion donc de Nice, du CERAM et de l'ESL Lille. Et ensuite on va avoir des concours comme le SG, comme l'EBS, comme l'ISEC, comme l'ESCA qui ouvrent leurs portes aux étudiants de Bac+2. Alors, lorsqu'on a fait une formation type DUT, Tech2Co, DUT GEA ou un BTS MUC, NRC, peu importe, est-ce qu'il faut quand même faire une préparation spécifique pour ces concours ou on peut estimer arriver suffisamment armé pour ces concours? Alors c'est une très bonne question parce que les BTS notamment ont une épreuve de synthèse pour leur BTS, quel que soit le BTS qu'ils passent généralement en tertiaire, ils ont toujours une épreuve de synthèse. Or, il y a une épreuve de synthèse au concours Passerelle, il y en a aussi une au concours Tremplin. Pour autant, il faut se méfier parce que ce ne sont pas les mêmes modalités, ce ne sont pas non plus les mêmes attentes. Vous parlez des BTS et des DUT, mais il y a aussi les L2, les licences 2 qui sont également dans la compétition et qui, lorsqu'ils viennent de philosophie, de lettres modernes, d'économie ou pourquoi pas d'histoire, ils vont généralement avoir une facilité à écrire qui est de fait supérieure à celle des BTS qui n'ont pas cette exigence au quotidien d'écriture. Donc si vous voulez, il faut prendre en considération le fait que quand bien même on a le sentiment qu'on peut être facilement prêt pour les épreuves de type de français, donc de synthèse, il faut se méfier. Ce sont des épreuves pour lesquelles il y a vraiment des difficultés. Ensuite, il y a la logique, donc les épreuves de tâche 2 pour le concours Tremplin, arpège pour Passerelle, tâche-mage pour Schema. Ce sont des tests que les étudiants ne connaissent pas. C'est très nouveau pour eux. Donc déjà, il faut savoir qu'en BTS, il n'y a plus de mathématiques pratiquement. Il n'y en a plus en BTS tertiaire. Encore moins de la logique, encore moins du calcul mental. Il faut savoir que la calculatrice était interdite le jour J, donc il n'y a pas de calculatrice. Donc il faut savoir qu'ils vont devoir calculer 15 fois 13 ou 12 au carré de tête. Donc il va falloir se remettre vraiment au boulot à ce niveau-là. À votre avis, une bonne préparation, elle doit démarrer quand? Parce que finalement, les épreuves sont assez tôt dans l'année. Oui, surtout que alors elles sont tôt, elles ont lieu effectivement entre mars-avril et ça tombe pile poil avec le BTS justement ou parfois les examens du DUT. Donc on va avoir des candidats qui ont parfois des difficultés à anticiper ces moments-là. Donc j'ai envie de dire que dès lors qu'on sait qu'on va aller au concours, il faut se préparer gentiment en consacrant, je dirais bien 2 bonnes heures par semaine et une plage plus longue, donc le week-end, pourquoi pas 3-4 heures le week-end, c'est possible. Les étudiants de BTS DUT peuvent consacrer facilement un samedi matin ou un samedi après-midi ou un samedi soir, on va dire un dimanche matin pour leurs épreuves de concours. Mais bon, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Vous conviendrez que sortir d'un BTS banque ou commerce international et puis ensuite prolonger cela dans une école comme Grenoble, comme Reims, comme Rouen, c'est quand même plutôt de bon augure. Les étudiants ensuite peuvent transformer un Bac+1 en Bac+5 avec à la clé un super diplôme. Alors justement, pour sa révision, est-ce qu'on peut réviser tout seul? Est-ce qu'il faut réviser en groupe? Que peut apporter par exemple une prépa spécifique? Écoutez, ce que les étudiants cherchent avant tout à Orlom, c'est quelque part qu'on puisse les encadrer, leur montrer la voie, parce que certes, il y a des ouvrages sur le marché aujourd'hui qui se permettent de se préparer, il y a également des annales, qui sont malheureusement pas suffisamment fournis. Et ce qui nous permet aussi à la prépa quelque part d'exister, parce qu'on apporte aussi ce complément de formation que les écoles parfois peinent à donner aux étudiants. Donc dès lors, notre rôle, c'est d'accompagner dans le temps les étudiants par le biais d'un accompagnement en ligne qui est très demandé par les étudiants, parce qu'ils vont trouver généralement en ligne à la prépa dès l'inscription de nombreux supports écrits, mais aussi des exercices à faire en ligne, des devoirs à rendre aux professeurs qui vont les corriger. Et après, naturellement, ils viennent à la prépa durant une semaine pour être encadrés par des professeurs qui sont là pour apporter des méthodes et des astuces qui font la différence. Mais justement, on parle de méthodes et astuces. Est-ce que vous pourriez nous en donner une ou deux qui pourraient aider justement ces étudiants en deuxième année?
Oui, alors je pense que pour la synthèse, il y a une astuce qui est très recherchée généralement par les étudiants, c'est le fait qu'ils doivent écrire et se faire relire par quelqu'un de neutre. Donc surtout pas papa ou maman, parce que c'est quand même difficile d'avoir un avis neutre, mais plutôt un copain ou une copine, quelqu'un qui est plutôt bienveillant, un ami. Et généralement le fait d'écrire tous les jours un paragraphe qui tient sur 10-15 lignes, le simple fait d'écrire en fait engage quelque part un acte de création, de recherche de mots, de synonymie. On se pose des questions sur des questions de conjugaison. Et parce que finalement, les étudiants de BTS ou de DUT ou de L2 sont très habitués à lire beaucoup de textes. Les épreuves qu'ils ont au BTS sont des épreuves qui généralement demandent à ce qu'on décortique des textes dans tous les sens. Donc la synthèse ne fait pas peur dans l'absolu. Ce qui va par contre poser problème, c'est l'écriture. Comment bien rédiger, avoir un bon style, utiliser des bons mots. Donc écrire tous les jours, c'est très important. Deuxième astuce. Et se faire relire par quelqu'un de bienveillant. Deuxième astuce, c'est se mettre vite au boulot au niveau du calcul mental. Le calcul mental est très demandé dans les tests de logique qui pèsent entre 30 et 40% des coefficients, donc ce n'est pas neutre. Les tests de logique sont des tests qui sont très exigeant. Certes, le programme sur lequel s'appuient les tests est de 3e, donc on va faire du Pythagore, du Thalès, des questions de pourcentage, de moyenne, de vitesse, temps, distance, ou des questions de conversion, mais c'est quand même vieux tout cela. Et puis généralement, les étudiants qui sont partis à la fac, en BTS, en DUT, n'étaient pas forcément friands de mathématiques à l'époque, donc il va falloir remettre tout cela en marche. Alors comment ? Beaucoup de calcul mental, donc il y a un petit ouvrage qui n'est pas de la collection de Sudirama, mais bon, qui s'appelle La pratique du calcul mental, qui coûte 2,50 € ou 3 € chez Gilbert Jeune, qui est un ouvrage que tous les petits primaires et début collège s'arrachent à Paris, parce que c'est 60 pages de calcul mental systématique, addition, multiplication, division, c'est indispensable. On ne peut pas arriver à ces concours sans manier toutes ces choses-là au niveau du calcul mental. Franck Atlan, merci pour ces astuces.